et quand vous allez poser, quand vous allez chanter, engagez-vous. Tu as coupé tes cheveux, enfilé ta veste, tu as couru dehors, filé à l'anglaise. Je m'accepte telle que je suis, masculine pour la vie. J'ai appris à canaliser ma respiration, à être à l'aise sur scène, à prendre du temps à écrire, à vraiment réfléchir, prendre du temps, à aimer ce que j'ai écrit. Pourtant avant j'étais faible, bah oui j'aime les fraises, ta fierté te tue, ta fierté t'a eu, oui bien sûr que t'es dû, t'as pas tout tes relous, te désirer non du tout, tu crois c'est secret, ça c'est fou, tu crois je suis dupe, mais t'es fou. Vraiment un atelier en fait qui part du processus qui part de la table jusqu'à la scène. Imagine-toi que la note, elle va, imagine ce geste-là, imagine que ça va vers le haut. Regardez-vous, hein, regardez-vous. Et après, on travaille donc la scène de qu'est-ce que c'est que d'être sur un plateau, comment on tient un micro, comment on se tient, comment on regarde les spectateurs, comment on s'adresse et comment on va incarner un morceau. Parce qu'entre le moment où je l'écris et le moment où je le dis sur un plateau, il y a tout un travail à faire et c'est là, en fait, on les accompagne, quoi. Qu'importe le temps que ça coûte. Qu'importe le temps que ça coûte. Ok, super, enchaîne. Voilà. Après, rallonger, puis de pouvoir raccourcir. Ouais, après c'est moi comment je le fais en fait. Voilà. Je suis un peu stressée parce que c'est moi qui commence, mais sinon, moi je suis stressée tout court. Ça m'aide à grandir entre guillemets, dans le sens où j'apprends des choses. J'ai quand même, à la base, je savais pas écrire en arrivant au hip-hop G-Map, je savais juste chanter un peu, enfin, de moi-même dans ma chambre, des trucs comme ça, à l'église et tout. Mais après, ça m'a appris à écrire parce que je savais pas écrire. Et donc, je pense que pour plus tard, j'aurai plus de facilité à m'exprimer, que ce soit autrement que par le chant, mais aussi dans l'écriture. Je vais juste essayer de prendre ça comme un plaisir. Surtout, ici, comme je le disais, c'est pas la Star Academy, on ne juge pas. Il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien, c'est trop comme ci, c'est trop comme ça. Ça n'existe pas. En fait, oui, c'est ça. C'est qu'ils acceptent d'être vulnérables, de se dévoiler et forcément, les autres en face, c'est exactement ce que tu dis. Ils y vont, quoi. Ils se lancent à l'eau. Vous êtes unique, vous allez offrir votre sensibilité, mais on a aussi envie de voir vos failles et vos fragilités. Ok ? Donc assumez-les. S'il y a des moments où vous êtes flippés, accueillez cette flippe. Et ils sont là aussi pour se tromper. Et c'est l'objectif, et même le concert là, ils sont pas là pour à tout prix briller sur un piédestal, non pas du tout, ils sont là pour être eux-mêmes, apprendre à être eux-mêmes, apprendre à découvrir qui ils sont véritablement plutôt que ce qu'ils croient être, et ils apprennent à créer ensemble, et c'est très beau à découvrir parce que quand on va voir un artiste, on a envie de voir ses fragilités, sa vulnérabilité, et d'être loin justement de ce côté juge et artiste qui est obligé d'être un winner, non, pas forcément en fait. Tu as coupé les ponts, tu les as coupés secs, tu as coupé tes cheveux, enfilé ta veste, tu as couru dehors, filé à l'anglaise. C'est un grand plaisir quand je suis sur scène. C'est le moment où je profite, quoi. Limite, je profite de la vie. De prétendants qui prétendent, qui te disent ce que t'aimes entendre. Choisis ta vie. Choisis ton défi.